Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes improvisations spontanées. Je suis Maïté Trélin, sage-femme, coach, autrice, formatrice, vivante, femme. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la vulnérabilité et des larmes. Je vais te partager une anecdote que j'ai vécue ce matin et je te donne, à la fin de la vidéo, je te donne des clés d'utilisation et en quoi ça peut être important pour toi de suivre tout ce que j'ai vécu. Euh, Déjà, merci de ta présence. Et ce matin, euh, je me suis réveillée, j'étais waouh, extrêmement euphorique, j'étais joyeuse, il y avait de l'émerveillement à l'intérieur de moi, cette énergie à laquelle je suis tellement habituée. Et puis, donc j'ai commencé mes rituels du matin, le fait de chanter, le fait d'aller faire mon qigong, les pieds dans la terre, sur ma terrasse. Et, euh, et là, j'ai commencé mon qigong avec faut lever les bras, voir l'immensité du ciel d'un bleu extrêmement limpide, juste fabuleux. Et il y a un papillon blanc qui est venu volter autour de moi et qui s'est posé sur mon épaule gauche. Et, euh, et là, ce papillon blanc, tout de suite, pour moi, ça a été oh, c'est ma maman. Ma maman qui est décédée. Et souvent, on dit que les papillons représentent l'âme des défunts quand ils viennent nous visiter. Donc, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, j'en sais rien, mais j'ai laissé venir ce flash de ma maman et, euh, et cette douceur de sa présence. Et, et les larmes ont commencé à venir instantanément. J'ai continué mon qigong et en pleurant, ça pleurait au travers de moi et j'avais cette, euh, cette nostalgie des bras de ma maman, de cette épaule, de cette poitrine contre laquelle je pouvais me lever et avec un cœur en peine et cette tendresse silencieuse qui nous unissait à ce moment-là parce qu'elle n'avait jamais aucun mot à ce moment-là, ni pour me consoler, ni pour quoi que ce soit. Elle était là, accueillante, avec son grand cœur. Et du coup, là, en faisant mon qigong, ben, j'avais ce manque qui est là, puisque ben voilà, elle est partie en 2021 et, euh, et depuis, moi, je suis seule dans ma vie, donc je réalise aussi que je n'ai pas d'épaule sur laquelle me déposer et pouvoir pleurer actuellement. J'ai été solitaire euh, toute ma vie, même si j'ai vécu avec deux hommes, même si j'ai eu des enfants, ça n'empêche qu'on peut être solitaire et effectivement, Fabien, mon deuxième mari, euh, il pouvait m'accueillir comme ça, mais ça a été si rare que je vienne chercher cet accueil dans le creux de son épaule. Et son accueil n'avait pas cette tendresse-là. C'était une présence masculine euh, qui était là, protectrice, mais qui n'avait pas cette tendresse féminine. Et, euh, et du coup, est revenu vers moi et remonté tout simplement un flash de mon enfance. J'avais une otite bilatérale, j'avais 10 ans, et, euh, et je devais aller me faire percer les tympans. Je ne savais pas ce que c'était, j'étais innocente quelque part. Et mon père et ma mère m'ont accompagnée. Il y avait le médecin avec sa blouse blanche et je suis montée sur le siège et il a percé en premier mon oreille gauche. Voilà, sans rien me dire ni quoi que ce soit. Et c'est une douleur épouvantable. Donc j'ai jailli du fauteuil, je suis allée me précipiter dans les bras de ma maman en pleurant comme toutes les tripes de mon corps, tellement je n'avais pas été préparée à ce que ça soit douloureux. Et à ce moment-là, a chassé ma maman, il l'a chassée du cabinet
pour que, pour que je revienne, pour faire percer l'oreille droite. Et là, à l'intérieur de moi, ça a été cette perte de cette épaule réconfortante, cette perte de cette tendresse maternelle et cette autorité masculine. Je me retrouvais entre deux hommes autoritaires avec cette notion d'être ni accueillie, ni entendue, ni comprise, avec interdiction à la vulnérabilité. Et du coup, à l'intérieur de moi, je m'en souviens très bien, c'était ok, je ne peux compter que sur moi et je dois être forte. C'est ça qui s'est posé à l'intérieur de moi à ce moment-là. Donc j'ai ravalé mes larmes, j'ai tout rassemblé et je suis allée m'asseoir sur le fauteuil. Fou, ça m'amène de l'émotion. Et, et voilà. Mais il y a effectivement quelque chose que j'ai fermé à ce moment-là. Et mon père n'a jamais supporté que je pleure. C'est pour ça que même lorsque j'allais, même avant ça, lorsque j'allais dans les bras de ma maman pour une tristesse, pour quoi que ce soit, c'était très rare qu'il y ait des larmes. C'est pour ça qu'il y avait cette tendresse silencieuse entre nous, comme si elle comprenait et elle me dit accueille, accueille, ouvre ton cœur, il est comme ça. La vie est comme ça. Et, euh, et voilà, et c'est depuis quelques années que je me réautorise à pleurer et à pleurer simplement. Certains m'ont déjà vu pleurer en ligne sans problème. Et j'ai vraiment réalisé à quel point c'est précieux de pouvoir pleurer. C'est-à-dire que là, le fait de toucher tout ça ce matin, c'était pas. Ça pleurait, je faisais mon qigong, il y avait ces flashs qui revenaient, ces souvenirs, cette prise de conscience, et ça m'empêchait pas d'être pleinement aussi dans ce que je faisais, de sentir cette circulation d'énergie à l'intérieur de moi, et, euh, et d'accueillir cette petite fille meurtrie, meurtrie dans son innocence, meurtrie dans sa confiance aux hommes, meurtrie dans l'accueil de sa vulnérabilité, dans, la, dans ses larmes, dans la beauté de ses larmes et la préciosité de ses larmes. J'ai pu l'accueillir et après, petit à petit, ben, cette, cette rivière de larmes a laissé la place à une paix, à une paix à l'intérieur de moi, cette notion de pouvoir accueillir le fait qu'aujourd'hui, ben ouais, avec le cancer, avec tout ça, il y a des passages qui sont pas forcément faciles. Et j'ai pas d'épaule sur laquelle me reposer, mais euh, c'est juste parce que ben, j'ai pas appris à me faire une amie. Euh, j'ai pas, j'ai pas appris à offrir mon cœur, à offrir ma vulnérabilité. Je m'en suis même éloignée en étant solitaire. Je m'en suis bien gardée. Et je sais que c'est ce chemin-là que j'ai à faire devant moi. Donc c'est juste, waouh, c'est merveilleux. C'est-à-dire que cette épaule, elle est là devant moi. Et, euh, et là, lorsque tu entends tout ça, je t'invite vraiment, je t'invite vraiment à écouter ce que ça te fait et quelle est ta réaction. Parce que je ne partage pas cela pour avoir une considération de pitié, pour avoir des paroles de consolation, pour avoir euh, toutes les réactions de sauveur ou de sauveuse que tu peux avoir. C'est pas pour ça. Parce que ça, je sais me l'apporter. Que j'ai pleinement confiance sur le fait que cette épaule existe et qu'elle vient à ma rencontre et que je vais à sa rencontre. Et c'est génial de se dire waouh, elle, à un moment donné, elle va être là et quelle va être, qu'est-ce que ça va être, qui, je, comment je vais, com- comment je vais euh, quelque part ouvrir pleinement cet espace pour pouvoir m'abandonner
dans les bras de quelqu'un et m'abandonner dans ma vulnérabilité, avec larmes ou pas larmes. Et, euh, et c'est cette notion, c'est-à-dire que si cette personne me rassure, me console, me dit mais c'est pas grave, ça va passer, non, c'est c'est pas ça dont j'ai besoin. C'est-à-dire que là, je peux pas lui ouvrir mon cœur parce que parce qu'elle n'est pas dans cette présence juste d'accueil. Et c'est là où je t'invite vraiment à voir comment tu es avec, avec les personnes qui sont dans leur vulnérabilité, avec la personne qui pleure, la personne qui a mal, la personne qui exprime quelque chose qui ne va pas bien. Comment est-ce que tu es? Est-ce que tu vas à son secours? Mais sache que quand tu voles à son secours, quand tu cherches à la consoler, quand tout ça, tu ne fais que la considérer comme une victime, comme une personne à plaindre, comme une petite fille à consoler. Or, c'est pas ça dont elle a besoin. Je pense que tu l'as senti aussi, que des fois où tu es en grande peine et que quelqu'un te dit mais t'inquiète pas, ça va passer, tu vas voir, t'es fort, tu vas t'en sortir. Ah, c'est pas ça que je veux. Donc observe comment tu réagis quand tu t'abandonnes comme ça dans les bras ou auprès de quelqu'un et de voir comment tu réagis à sa réaction. Donc c'est capital de pouvoir, lorsque l'autre n'est pas bien, de pouvoir au contraire, toi, être dans cette paix accueillante, cet amour inconditionnel, cette, euh, cette foi dans le fait que la personne va trouver ses chemins. Et, euh, et le mieux, c'est que tu dises rien. Ou qu'éventuellement, tu dises qu'est-ce que tu attends de moi lorsque tu m'exprimes cela? Dire que tu la renvoies à elle. Et à ce moment-là, ça peut être rien, ça peut être j'ai besoin que tu me berces, ça peut être chante-moi une chanson, ça peut être une petite mélodie douce, j'en sais rien. Mais, mais évite de te projeter directement dans la consolation, dans la réassurance. C'est un merveilleux moyen de te fuir que de répondre à ce côté sauveur. Et le sauveur, il n'est pas dans la justesse. Tu sais, il fait partie de cette triangulation infernale, victime, bourreau, sauveur. Donc, non, c'est quelque chose d'égotique. Or, quelqu'un qui est dans sa vulnérabilité, euh, il a juste besoin d'être honoré dans sa vulnérabilité, d'être accueilli, d'être respecté dans cette vulnérabilité et de sentir par contre ta puissance de cœur, ta puissance de présence, ta compassion, ta compassion silencieuse. Et, euh, et en même temps, bah, c'est ce que j'ai toujours dit et c'est vraiment ce que je considère, c'est que les larmes, elles sont là pour arroser les graines de notre jardin intérieur. C'est parce qu'il y a des larmes qu'il y a de l'eau sur mes terres. Et alors pas que, hein, mais et tu peux très bien sentir qu'à certains moments, tu as la larme qui coule et qui vient juste au coin des lèvres. Elle vient tout doucement t'hydrater. Elle vient t'apporter cette régénérescence interne. Elle vient prendre soin de toi. Donc, libère tes larmes sans pour autant te lamenter. Et tu vois, dans ce qui m'est venu, le souvenir et autres, à aucun moment je suis partie en victime en me disant ouais, c'était horrible, mon père il aurait pas dû. Non, ça c'est pour ça. Non, ça c'est inutile. C'est juste de pouvoir accueillir cette petite fille avec ce qu'elle a vécu, avec toutes ses émotions, le laisser pleurer et juste avec un grand amour pour moi-même. Un grand amour aussi pour cette situation, pour ce qui s'est passé avec bah, chacun qui a fait ma mère qui s'est effacée sans rien dire, mon père qui s'est imposé en haut et fort, et le médecin aussi qui a rien dit, qui a cautionné mon père. Donc, c'est comment est-ce que je peux, waouh, bah, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie. Donc voilà, c'est
par rapport à la tristesse, par rapport aux larmes, je ne sais pas où tu en es, mais laisse couler tes larmes, laisse venir tes larmes. En tant que femme, nous portons des océans de tristesse à l'intérieur de nous et nous sommes gardiennes de ces océans. Nous sommes gardiennes des eaux. Et gardienne, c'est pas je les garde comme ça, non, c'est je les laisse circuler. Je laisse circuler pour que ce soit un océan et non pas une mer morte. Donc, laisse circuler ta tristesse, n'aie pas peur de la tristesse. Au fond de la tristesse, il y a de la joie, c'est la même énergie. Mais l'une ne doit pas empêcher l'autre. Tu peux avoir les deux en même temps. J'avais beaucoup de joie à faire mon qigong en même temps que ça pleurait à l'intérieur de moi. Et voilà, ressens ces larmes comme quelque chose de secret, quelque chose de sacré, quelque chose de beau. Ne les réprime jamais. Et, euh, et laisse-toi accueillir dans ta vulnérabilité. Voilà, merci à toi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu as aimé cette vidéo, ben like. Tu sais que c'est pas juste un like de plus pour moi, c'est le fait que ça permet que cette vidéo soit plus visible, donc plus de personnes accueillent les larmes, accueillent leur vulnérabilité et ouvrent leur cœur à cette vulnérabilité. Et ça veut dire ouvrir son cœur. Et l'humanité en a tellement besoin. Et c'est pareil, ben, abonne-toi si t'as pas envie de rater les épisodes de ce que je propose. Abonne-toi à ma chaîne et c'est pareil. Ça permet qu'elle soit plus visible, donc que ça touche plus de personnes. Tu peux aussi partager, diffuser et bien sûr commenter. Donne-moi tes expériences. Ça va aider quelqu'un d'autre, ça va encourager, ça complète mes mots. Et moi, ben, j'aime te lire. J'aime te lire et tu verras que j'aime te répondre. Merci à toi. Merci de ta présence.